Message de frère Christ Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le dimanche 10 juin 2018 au Tabernacle Le Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème: méfiez-vous des pasteurs qui vous incitent à haïr vos parents. Bonne écoute à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Amen. Méfiez-vous des pasteurs qui vous incitent à haïr vos parents biologiques. Méfiez-vous des prophètes qui vous disent que vos parents sont des sorciers. Quittez-les. C'est de faux prophètes. Dieu n'est pas avec eux. Dieu dit: honore ton père et ta mère. Au temps de Moïse, il a donné cette loi-là, qui a été reprise par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres. Honore ton père, honore ta mère. Alors quand quelqu'un te dit que ton père c'est un diable, ta mère est sorcière, il veut t'amener à les déshonorer et il t'amène à pécher contre la parole de Dieu. Donc je te mets en garde, toi qui es à la manne fraîche. Si j'apprends que tu penses que ton père et ta mère sont des sorciers, moi je te vide d'ici. Tu vas les faire pour toi ailleurs. Je te vide d'ici. Honore ton père, respecte-le. Honore ta mère, respecte-la. Point à la ligne. Même s'il est prouvé mathématiquement, scientifiquement, et quoi encore, qui sont sorciers, moi je te dis, honore-les, bénis-les, donne-leur à manger et à boire. N'écoutez pas ces faux prophètes, mais écoutez-moi, car je vous parle de la part du Seigneur. Un chrétien authentique, un chrétien véritable, en qui habite l'Esprit de Dieu, n'a pas peur des sorciers. Un prophète authentique que Dieu a envoyé n'a pas peur des sorciers. Et il ne peut pas t'amener à haïr ton père et ta mère parce que d'après lui, ils sont sorciers. Méfiez-vous de ces pasteurs-là. Méfiez-vous de ces prophètes-là. Et moi je dis haut et fort, ce sont de faux prophètes. Ils ne prêchent que pour leur ventre. Qui pense ce matin que son père est sorcier? Ou que ta mère est sorcière? Qui pense ça? Ou qui a déjà pensé à ça? Lève la main, on te chasse de l'église. Qui a une mère et un père ici? Toi, tu as combien de pères? Un seul père. Tu as combien de mères? Donc lui, il a un seul père. Il a une seule mère. Moi également. Et puis un matin, comme maintenant il travaille, il a l'argent, et puis il suit un prophète, son père et sa mère deviennent des sorciers. Pourtant, quand il était bébé, là, on n'a pas vu prophète. On n'a même pas vu Dieu. Oh, la parole. C'était ton père et ta mère. Tes divinités, c'était ton père et ta mère. Au CPR, c'est pas Jésus qui a payé tes cours. Je suis désolé, hein. Je vais te dire les baies. C'est pas Jésus qui a payé tes cours. C'est pas lui qui t'a envoyé à l'école. C'est pas lui qui a payé 4 de bus. C'est ton père et ta mère. Pendant plus de 25 ans, CPR jusqu'à l'université. On a fait le calcul, il m'a dit c'est 25 ans au moins. 25 ans. Les frais d'écolage, c'est ton père et ta mère. Tu as eu le bac, tu as l'université, c'est ton père et ta mère. Tu as grouillé. Il y en a qui se sont endettés. Et puis, tu as eu travail. Dans le même temps, tu es converti à une église évangélique avec un pasteur ou un prophète extraordinaire qui te dit, le Saint-Esprit me dit de te dire que tes parents là, ils sont sorciers. Et toi, qu'on a nourri pendant des siècles, toi qu'on a blanchi, un matin, tu dis tes parents sont des sorciers et tu les délaisses. Ils meurent de faim, c'est pas ton problème. Ils meurent de soif, c'est pas ton affaire.
Ce qui est sûr, on t'a dit qu'ils sont sorciers, donc ils sont sorciers. Et maintenant, c'est ton pasteur qui est devenu ton Dieu. Lui qui t'a même pas vu naître, qui n'a même pas mis l'argent dans ton école, c'est lui, il mange ton argent. Il grossit, tes parents maigrissent. On te dit, ton père est malade, ah, c'est Dieu qui le châtie, parce que c'est un sorcier. Le vrai sorcier, c'est toi et ton prophète. Ton père n'est pas sorcier, on t'a blagué. Ta mère n'est pas sorcière, on t'a blagué. Même si c'est des sorciers, ça fait quoi? On prend l'autre côté du problème, c'est des sorciers même. C'est prouvé depuis la NASA qu'ils sont sorciers même. C'est eux-mêmes qui ont envoyé ça dans le monde, c'est eux qui ont envoyé ça. Et alors, ce sont tes parents, respecte-les, honore-les. Et toi, reste tranquille. Comme Dieu est en toi, ils ne pourront pas te tuer. Donc où est ton problème? Comme Dieu est en toi, ils vont te faire. Donc, va les voir à la maison, va rester un peu avec eux. Et puis il y a la fête des mères qui vient. C'est quand? La fête des pères ou des mères. Père, on a fini avec les mères. Maintenant, c'est la fête des pères. Tu viens ici dimanche prochain avec le cadeau que tu as fait à, à ton père. Je vais voir ça. Et puis tu vas le donner. Puis il n'a qu'à me dire que oui, effectivement, le cadeau est arrivé à destination. Sinon, tu n'es pas un beau chrétien. Tu es un bâtard. Tu n'as pas Christ en toi. Tu as peur de ton père qui serait sorcier. Tu n'as pas Christ en toi. Tu as peur de ta mère qui serait sorcière. Tu n'as pas Christ en toi. Moi, Christ est en moi. Je n'ai pas peur du diable. Ce n'est pas des petits sorciers du quartier. Les chrétiens sont bizarres. Les chrétiens m'étonnent beaucoup. Ils disent, la Bible dit, toute âme forgée contre moi est sans effet. Pourtant, il a peur du petit sorcier du quartier. Donc, il ne fait que réciter par cœur ce qu'il a appris par cœur. Mais il sait dans son cœur que Christ n'est pas en lui. Tu dis, toute âme contre toi n'a pas d'effet. Va au village, on va voir. Alléluia! Va, on va voir ça. Et ils disent, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est bien, va au village. C'est bien, maintenant va au village. Tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur. Car toi, tu n'as que la Bible. Tu n'as que la Bible. Nous, on a la parole. Donc, on va au village. On va manger avec les sorciers. On revient sain et sauf. Honore ton père. Honore ta mère. Même si tu penses qu'ils sont sorciers, aime-les. Et prie pour que Dieu les délivre. Chaque fin de mois, donne à manger à tes parents. Envoie du savon. Envoie du riz. Au village, là où ils sont. Envoie de l'argent. Bénis-les. Montre-moi que toi tu es un vrai chrétien de la manne fraîche. Montre-moi ça. Par de bonnes œuvres que tu feras envers tes parents qui t'ont mis au monde. Méfiez-vous des prophètes qui vous incitent à haïr vos parents, à les mépriser et puis à vous séparer d'eux. Mais ton père, il est vieux, il est fatigué. Et toi, tu es jeune, en forme, tu as l'argent, tu ne veux même pas lui donner un peu pour qu'il mange. Pourquoi? On t'a dit qu'il est sorcier. Mais non, ta maman est vieille, elle a rhumatisme, diabète, coco. Elle ne sait même pas comment faire pour se soigner. Et puis tu ne peux même pas envoyer l'argent pour qu'elle puisse aller se faire soigner. Mais tu es méchant, tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas amour, tu n'es pas saint, tu es mauvais, tu es dangereux pour toute la planète. Méfiez-vous de vos songes, qui sont des songes mensongers. Oh, j'ai fait un songe. J'ai vu ma maman et mon papa associés. Ils m'ont poursuivi avec une machette. J'ai crié, je voulais crier Jésus, ça ne sort pas. Je voulais crier Jésus, ça ne sort pas. Jusqu'à Jésus, Jésus. Et puis j'ai commencé à m'envoler. C'est toi le sorcier. Tu t'envoles. Diable. Alors tu as fait un son, tu as vu ta maman et machette et les sorciers. Mais tu as fait quoi? Puis on te poussait une machette. Tu as fait quoi? Alléluia. Machette. Et alors, c'est ta maman. Maintenant, dis-moi, qui t'a mis au monde? C'est pas elle. Mais si elle veut te bouffer, elle va te bouffer. Tu veux pas qu'on te bouffe. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu veux pas qu'on te bouffe? Dis-moi pourquoi. Attends, je ne te comprends pas. Quelqu'un t'a mis au monde, il dit on te bouffe, tu veux pas qu'il te bouffe. C'est moi qui t'ai mis au monde. Aïe. Donc il faut laisser, on te bouffer un peu. Alléluia. Ils
Ils ont peur pour rien. Ils ont peur pour rien. Pour rien. En vérité, ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils n'ont pas foi en eux-mêmes. Ils ne croient pas en ce que Dieu leur a donné. Frère, on ne peut rien te faire. Moi, je te dis ça. On ne peut rien te faire. Non, pasteur, c'est-à-dire que mes affaires sont bloquées. Et puis quoi? Tu m'en fous de ça? Pour toi, bloqué. Pour moi, être bloqué. On va de l'avant. Alléluia. Moi, c'est-à-dire que j'ai passé 10 fois le concours de CAFOP. J'ai échoué. C'est normal. C'est Dieu qui a voulu que tu échoues. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ton destin n'est pas entre les mains de tes parents, mais entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui prend les grandes décisions. Il dit, toi, tu as échoué 10 fois. Mais toi, tu ne sais pas. Il a dit ça avant que tu sois né. Mais ça va s'accomplir. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un. Non, tu es bête. Et puis, tu as échoué. Alléluia. Comment quelqu'un qui est bête veut réussir au concours de CAFOP? Mais c'est bizarre. Et puis, il va accuser ses parents. C'est pas eux. Comment tu es né bête? Tu ne comprends rien. Tu ne vaux rien. Amen. Ne touchez pas à mes papas. Ni à mes mamans. Laissez-les tranquilles. Méfiez-vous de vos révélations. Des prophètes qui veulent vous amener à détester, haïr, mépriser vos parents. Il y a un prophète, je l'ai appris avant-hier par la bouille du berger. Il a prophétisé dans la même église. Il y avait papa, maman et leurs enfants. Même église comme M. Léhi et sa femme avec les enfants. Et il dit que Dieu lui dit que votre maman est la base de vos blocages. La maman était assise à l'église, en plein culte. Les enfants, à la fin du culte, ils ont pris leur moment dehors là. Chicotés, déshabillés, humiliés. Eux, ils sont chrétiens. Hein? Eux, ils sont chrétiens. Vous voyez? S'ils étaient à leur place, ils disaient, ah, prophète, c'est bien, délivre maman, nous aussi, délivre-nous. C'est tout. Ils ont chicoté la vieille. Ils l'ont mise à poil. Maintenant, après ça, les enfants ont été débloqués. Alors, vous voyez, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Dieu, là, il peut te bloquer lui-même, te faire échouer 1000 fois, puis on te chasse ton travail. Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. C'est tout. Mais où est le sorcier? Où est le diable? Où est le démon? Christ n'est pas en toi? Il n'est pas en toi? Le Père des esprits n'est pas en toi? Il est en toi. Mais pourquoi tu as peur des petits sorciers? Ta maman a souffert. Mais est-ce que tu penses à ça même? Ta maman là, elle a souffert, hein? Elle est au champ. Il pleut, elle est au champ. Il fait chaud, elle est au champ. Pour ton école, quand tu es malade, maman est là. Au CHU, elle est là. Au campement, elle est là. Pour que tu sois guéri. Et puis un matin, tu fais un songe, elle est devenue sorcière. Et pour ça, tu vas l'humilier, la frapper et dire au monde entier, maman elle est sorcière. Et le joueur meurt, tu veux maintenant pleurer. Et tu vas organiser de grandes funérailles. Tu vas inviter même le chef de l'État. Frère, je ne sais pas si ta maman est sorcière. Hein. Ton père aussi, je ne sais pas. Mais moi, je te dis, par la main fraîche, tu dois les honorer. Point à la ligne. Et j'attends ton cadeau pour ton papa. J'attends ton cadeau pour ta maman. Méfiez-vous des prophètes qui veulent vous amener à vous séparer de vos parents. C'est votre argent, ils veulent. Ce n'est pas votre salut, ils veulent votre argent. Si c'est un vrai prophète, il n'a qu'à te délivrer de la main des sorciers. Et puis il n'a qu'à aussi délivrer tes parents qui sont sorciers. Ou bien eux, ils vont pas aller au ciel. Papa et maman, à la manne fraîche là. Nous, on n'est pas dans vos conneries là. Il y a une femme qui est accusée de sorcellerie par le prophète de l'église où ses enfants vont prier. Les enfants devenaient bizarres. Bizarres. Elle n'a rien dit un matin, un dimanche matin, elle s'est lavée. Et puis elle est arrivée à l'église pour trouver le prophète là. Elle dit, prophète, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voici la sorcière dont tu parles là, je suis là. Tu me délivres, sinon tu ne bouges pas d'ici. Je suis là, c'est moi, la maman des enfants là. Tu me délivres, sinon tu ne sors pas d'ici. Frère, prophète, bishop, quoi, ancien. Madame, c'est-à-dire qu'elle dit non, 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 non. Je suis la sorcière, je suis fier de ça. Délivre-moi. J'ai dit, prophète, ministère, révélation. Il avait honte. Il tremblait devant la sorcière. La soi-disant sorcière. Et il demande pardon. Il a été mal compris, quoi. Oui, non. Donc, qui est sorcier? C'est le prophète, là. Vrai sorcier, c'est lui. C'est un menteur. C'est un hypocrite. Et ils sont versés dans l'église. Et puis, on vous met la peur au ventre. Ton père est sorcier.
Et ce qui est bizarre, Ali, dès que il te dit ton père, c'est la même nuit tu fais songe, effectivement. Tu vois ton papa nu, avec tout est nu. Et puis il a une calage qui te poursuit. Parce qu'on t'a dit matin que le gars est sorcier, en même temps tu fais son dessus. Tu es bête, diable. Il y a une jeune chrétienne évangélique. Et pas la langue. Ça là, c'est pas Saint-Esprit. C'est injure. Dieu est bégué maintenant. C'est quoi? Ça c'est quoi? Ils appellent ça le Saint-Esprit. Ça là, c'est pas Saint-Esprit. Elle a accouché. Sa maman est venue l'aider. Elle dit à sa maman, viens m'aider à l'accouchement. La vieille quitte son village pour aller à Divo. Et puis, un matin, on dit sa maman est sorcière. Sa maman est sorcière. Ils l'ont persécutée. La vieille s'est retrouvée au village. Elle ne sait même pas comment elle est arrivée là-bas. Maintenant, j'ai dit à la soeur, c'est ma petite soeur, ma cousine. Comment ils ont su que la vieille est sorcière? Elle dit, non, grand frère. Ils disent que la vieille est assise au salon. Et puis quand ils viennent là, la vieille se met au balcon. Elle dit, leur présence, elle ne supporte pas leur présence, quoi. Vous êtes des plaisantins, hein? C'est ça les sorcières là. La vieille ne parle pas français. Et puis elle vous laisse le temps de causer entre vous, elle est sorcière. Mais toi, tu es trop bête, c'est toi qui es bête. Et pour ça, ta maman, tu l'as maltraitée et puis chassée de chez toi. Elle est au village. Et regardez. Frère, vous me regardez ça là. C'est vrai, on n'est pas intelligent, mais ça là. Il dit, leur présence, ça fait que la vieille ne peut pas tenir. Toi, tu as quelle présence? Toi, tu as quelle présence? Et nous, on ne voit pas. Mais c'est des menteurs. Leur présence, toi, tu as quelle présence? Ils sont assemblés de Dieu. Il y a quoi là-bas? C'est le diable qui est là-bas? Assemblée de Dieu, par le où? Notre présence. Regardez-moi des trucs comme ça, des conneries. Leur présence. Non, frère, revenez sur terre. Hein. Maintenant, je répète, si ta maman veut te bouffer en sorcellerie, ça fait quoi? Ils ne sont pas d'accord, hein, ils ne veulent pas te bouffer. Personne ne va te bouffer. Personne ne va te bouffer. Personne ne peut te bouffer. Ce n'est pas vrai. Ne crois pas en ça. Sois libéré et prospère. Ton père, ta mère, même si c'est vrai, ce sorcier, il ne faut pas les mépriser. Il faut toujours rechercher pour eux le bien, aller les visiter, causer avec eux. Ne dis pas, toi tu es sorcier. Non, non, on ne dit pas ça à papa ni à maman. Même si c'est vrai, c'est dans ton cœur, toi, tu fais tout pour qu'il soit délivré, qu'il soit sauvé, pour que demain vous soyez tous au paradis là-bas. Maintenant, je vais vous dire un mystère. Hein. Comment tu peux penser que ton père est du diable, ta mère est du diable, et toi seul tu es de Dieu? C'est comment? C'est un miracle. Dieu il fait les miracles, mais ça là, il ne peut pas faire ça. Ton père est du diable, ta mère est du diable, toi seul tu es de Dieu, toi seul. On t'a pas mis au monde. Tu vois, on t'a trompé, on t'a blagué, on t'a mal enseigné ce mystère-là. On va lire quelque chose. C'est bonne fête, maman. Prêché le 3 juin 2016. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Dis à ta mère, bonne fête, maman. Hier, j'étais avec une soeur. C'est Gozen. Sœur Gozen. Sœur Gozen a une mère, bien sûr. Amen. Et puis, elle a préparé un cadeau pour sa mère. La fête des mères, un cadeau, un pain. Et elle a invité sa maman à la maison. Elle a offert le cadeau avec un poulet qu'elles ont mangé ensemble, avec un peu d'argent. Sa maman était contente. Elle a béni et puis elle lui dit, c'est vrai, mais tu vas toi à l'église. Sa maman qui dit à sa fille quoi, c'est vrai, tu vas toi à l'église, il faut arrêter un peu. Elle lui a dit, église là, c'est ce qui a fait que toi et moi aujourd'hui on a assis là et puis on a fait la paix. Amen. Elle dit, c'est vrai, j'ai compris. Donc elle a augmenté la bénédiction là. Ça c'est un bon témoignage. Ça c'est un bon témoignage. Maman, sa fille se sont rapprochées. Par la manne fraîche. Donc elle ne peut pas me dire que sa mère est diable. Non. Non, non, non. La paix est revenue. Elle fait des doigts à sa maman. Sa maman l'a béni. On va de l'avant.
Donc on est venu vous donner le vrai message de Dieu. Pour que vous puissiez vous réconcilier avec vos parents si ce n'est pas encore fait. Allez les voir. Et puis dites-leur que moi je les salue. Bénissez-les. Chaque mois, si tu travailles, tu as un salaire, tu as un peu d'argent, tu prépares leur enveloppe. Même si c'est petit, dis le vieux, le temps son Dieu, prends ça pour moi, demain on va voir le reste. C'est tout. La vieille, c'est Dieu, mais voilà un morceau de pain pour la fête des mères. C'est tout. Ils vont te bénir. Mais toi, tu ne fais pas ça. Pourquoi ta mère est sorcière? Quand tu étais à l'école, elle était un ange. C'est ça, hein? Quand elle payait tes cours, c'était un ange. Quand tu chiais et puis elle essuyait, c'était un ange. Quand tu pissais et puis elle lavait ton pipi qui sentait mauvais là, c'était un ange. Maintenant que tu as un petit salaire, elle est devenue sorcière. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas bon. Tu ne vas pas aller au ciel. Ça pique le cœur. Mais c'est la vérité. Amen. Nous lisons. Nos mamans, ce sont nos béatitudes. Ce sont nos béatitudes. Elles sont pour nous. Elles ont pour nous de véritables béatitudes. Elles sont pour nous de véritables béatitudes. Nos épouses. Ce sont aussi des béatitudes. Nos béatitudes. C'est pourquoi. Nous le disons. Bienheureuse. Bienheureuse. Tu dis à ta maman, tu es une bienheureuse. À ta femme, chérie, tu es une bienheureuse. Bienheureuse. Béatitude. Lecture. Célébrer sa mère, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Non, reprends tout. Célébrer sa mère, honorer sa mère, c'est servir Dieu. Je reprends. Honorer sa maman là. La célébrer, c'est servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc faites ça. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Célébrons nos mamans, nos grand-mères, nos mémés, nos pépés. C'est une façon de servir Dieu. Lecture. Ne pas la célébrer, c'est servir le diable. Quand quelqu'un dit à son papa, tu es un sorcier, il est un serviteur du diable. Quand il dit à la vieille, tu es sorcière, il est serviteur du diable. Maintenant, qui c'est le diable ici? Lecture. Béatifier son épouse. C'est obéir. À la parole de Dieu. Béatifier sa mère. Ou son épouse. C'est la mettre. Au nombre des bienheureuses. Que signifie béatifier quelqu'un? Béatifier. Béatitude. Louer les qualités de façon pleine. Tu dis à ta maman, la vieille, toi tu es une femme sage. Tu m'as porté pendant 9 mois. Tu t'es occupé de moi. Non, je t'aime maman. Voilà un petit cadeau pour toi. Vis longtemps. Sois en bonne santé. Dieu est avec toi. Tu la béatifies. Et puis elle s'épanouit. Elle sait qu'elle a mis quelqu'un au monde. Mais quand c'est un bâtard de fils, on ne le voit jamais au village. On ne le voit pas au village, hein? Et chaque jour, il change de numéro de téléphone. Pour ne pas qu'on appelle. Il est toujours injoignable. Dieu dans l'homme. Amen. Lecture. Une mère. Ou une épouse. Oui. Bienheureuse. Oui. C'est une mère. Oui. Ou une épouse. Oui. Extrêmement heureuse. Extrêmement heureuse. Maintenant, qui peut rendre la maman heureuse? C'est toi. Comment? Va d'abord dire bonjour à ta maman. Apporte un présent. Un bon cadeau. Prie pour elle. Embrasse-la. Aime-la. Elle sera heureuse. Elle va s'épanouir. Lecture. Notre devoir envers nos mères biologiques et envers nos épouses, c'est de les rendre extrêmement heureuses. Mais quand tu dis à ta maman, tu es une sorcière, tu la rends malheureuse. Ton père, tu lui dis, le vieux, toi, tu es un sorcier. Je t'ai vu en songe.
tu avais un couteau long pour me tuer. Grâce à Jésus, j'ai échappé. Tu le rends malheureux. Et puis, il est déçu de toi. Et il va te maudire. Dans mon village, c'est passé une histoire dramatique. Un jeune recruté dans l'armée, dans les Fancy. Il avait sa maison baillée, tout ça là, à Yopougon, ici. Il va au village. Lui, son papa, il avait un problème. Et puis il dit, mais il a enlevé ceinturon, non? Il dit, il va chicoter ça. Le vieux lui a dit en ébrié, si je ne me suis pas mis à poil pour coucher avec ta mère, pour que tu viennes au monde là, c'est que quand tu as parti là, tu vas prospérer dans ton travail. Sinon, tu reviens me trouver à Godomé. Il est venu à Abidjan. On ne sait pas que c'est tombé sur lui. Il prend un taxi. Il ne paye pas la course. Il arrache. Étant tenu, il arrache le permis du monsieur, puis il déchire, puis jette. Or, le taxi appartenait à un grand type. Quand on l'a attrapé là, ce que le vieux a dit, c'est accompli. Alors je parle là, il a Godomé. Il dit, si je ne me suis pas mis à poil, en hébreu c'est fort quoi. Ah ouais. Voilà, la vie c'est là. Demandez-lui. Qu'est-ce que me dit? Si je ne me suis pas mis à poil là. Non, toi là. Toi, attends. Hey, attention. Hein. Il n'a pas dit il a Jésus. Il a Godomé que tu vas taire. Tu as pomme là. Non, on dirait un singe. Donc on fait attention quand il s'agit de papa et de maman. On fait beaucoup attention. Et je dis, si tu as Christ, n'aie pas peur. N'aie pas peur de quelque chose. Ta maman, c'est une béatitude. Ton épouse est une béatitude. Rends-les heureuses. Par les paroles bienheureuses, de douceur, d'amour. Sois tempérant. Sois patient. Et fais des dons à tes parents. Donne-leur de l'argent. Ils doivent manger, se soigner. Et souhaite à tes parents longévité. Longévité. Vous connaissez l'histoire de cette soeur qui a frappé sa maman ici. Elle est où maintenant? Mais elle est aussi bêtement. Voilà la vente là. Voilà la cuisse là. Elle n'a qu'à venir se réconcilier, sinon c'est la perdition. Mais comment tu peux porter main à ta maman? C'est vrai, nous on a été voyous, mais ça là. Ta maman, tu la chiffres. Mais attends. Elle dit, bon, souvent, j'essaie de rêver un peu, quoi. Elle dit, moi, je suis assis là, et puis, bon, ma petite soeur gifle ma maman. Et comme je suis le fils de l'homme, je vais l'amener à la conversion. C'est dans le coup de poing, je vais t'amener à Christ. Oh, je te dis quelque chose? C'est un coup de poing, je t'amène à Christ tout de suite, là. Les bons frères, les bons coups, les bons coups même. Quoi, ma maman, tu as giflé devant moi? Hé, attention, hein? Que Dieu soit béni. Aimez vos mamans. Aimez vos papas, vos pères. Aimez vos épouses. Aimez vos époux. On y va. Dans Luc 1. Luc 1. 46 à 47. Oui. Marie dit. Oui. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux. Oui. Sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. C'est Marie qui dit ça. La Vierge Marie. Ce matin, le frère a prêché, il a dit, vos parents sont des prophètes. C'est nos tout premiers prophètes. Et je crois qu'il a touché au mystère du salut, je crois bien. Hein. Ce matin-là, qui est sauvé ce matin? Voilà. Bon, je prends le plus jeune. Viens, mon petit. C'est le plus jeune est sauvé. Hassan. Viens. Et regardez-le bien. Hein. Il dit il est sauvé. Tu es tombé du ciel. Donc quelqu'un t'a mis au monde. Tu as papa, maman. Donne-lui la papa et la maman. Et puis il est venu par eux. Maintenant, s'il est sauvé, c'est grâce à qui? Les parents ont joué un rôle important dans son salut. Donc Dieu les a inclus dans le plan du salut le concernant. Il ne peut pas les diaboliser. Ton papa là a joué un rôle important dans ton salut. Ta mère également. Ils t'ont mis au monde pour que demain tu puisses croiser Jésus. Et puis eux maintenant ils vont à l'enfer, toi tu vas au ciel. Tu es trop bête.
Non, tu es trop bête. C'est-à-dire, moi je te montre, moi, quand tu vas au ciel, moi je vais à l'enfer. C'est quelle loi ça là? Ouais, vos mamans là, il faut les respecter. Vos papas aussi, il faut les respecter. Ils ont joué un rôle important dans votre salut. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, tu as pu croiser la manne fraîche. Mais il a fallu que tu naisses de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est ton Dieu. Ta mère, c'est ta divinité. Ton père est ton Dieu. Donc, respectez-les. Respectez-les. Continue, frère. Dans le titre de la brochure. Nos mamans qui ne sont pas à la manne fraîche, peuvent-elles être aussi des femmes vertueuses? Être aussi des femmes vertueuses. C'est une question que j'ai posée, à laquelle j'ai répondu. Vos mamans qui ne sont pas ici, qui sont féticheuses, qui sont catholiques, qui sont mahométanes, qui sont bouddhistes, qui sont païennes, est-ce qu'elles aussi elles sont des femmes vertueuses? Là-dessus. Beaucoup de chrétiens, sous l'inspiration diabolique de faux prophètes. Beaucoup de chrétiens sous l'inspiration diabolique de faux prophètes réunissent leur famille biologique. Leurs parents. Sous prétexte que ce sont des sorciers. Ici, à la manne fraîche, nous disons non à ces soi-disant prophètes et à leurs prophéties mensongères. On dit non. Ma mère n'est pas une sorcière. Mon père n'est pas un sorcier. Point à la ligne. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Ça va rien changer. Amen. Lecture. Dans Jacques 1,27, l'Écriture dit que la religion pure et sans tache consiste aussi à se préserver des souillures du monde. Peut-être, me direz-vous, Frère Christ Moïse, nos mamans se préservent-elles des souillures du monde? Je réponds, sans aucune hésitation, oui. Elles se préservent des souillures du monde. Oui. Êtes-vous étonné? Oui. Ne me comprenez-vous pas? C'est ici la manne fraîche. Nos mamans, quelle que soit leur religion, leurs croyances, leurs traditions, leurs us et coutumes, se préservent des souillures du monde. Peut-être, me direz-vous, comment des pécheresses peuvent-elles se préserver des souillures du monde? Frère, pourquoi voyez-vous vos mamans comme des pécheresses? Pourquoi vois-tu ta maman comme une pécheresse, comme une diablesse, comme une sorcière? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Réponds-moi. Tu as morale? Là-dessus. Jésus n'est-il pas mort aussi pour elle? Si. N'a-t-il pas aboli le péché? Si. Qui est le péché du monde? Si. Si Jésus a aboli le péché du monde, qui était le principal péché, pourquoi donc les regardez-vous encore comme des pécheresses? Avec l'abolition du péché originel, le péché du monde, l'incrédulité, ne sont-elles pas entrées dans la première étape de la sanctification? Si oui, pourquoi donc les considérez-vous encore comme étant des pécheresses? À supposer même qu'elles soient des pécheresses, votre foi ne peut-elle pas les sanctifier? Alléluia! Votre foi sanctifie vos parents. Ta foi sanctifie ta mère et ton père. Ta foi. Donc vous êtes tous sanctifiés. Il n'y a plus de péché. C'est pourquoi moi je suis sûr et certain de retrouver mes parents au paradis. J'en ai la profonde conviction. Même pas une conviction, une pleine assurance. Je vais les retrouver au ciel, au paradis. Et pour l'éternité. Car ma foi les a sanctifiés. C'est des béatitudes. Ils ont mis au monde un fils de l'homme. Et puis ils vont à l'enfer. Pour quelle raison? Parce que quoi? Lecture. Or maintenant, à l'heure où je vous parle, votre foi les a sanctifiés. Amen. C'est pourquoi elles sont désormais des saintes. Elles sont désormais des saintes. Peut-être me direz-vous encore. Oui. Mais elles n'ont jamais vu le Fils de l'homme. Oui. De leur temps. Oui. C'est juste. Oui. Mais elles les voient. Oui. Elles voient les reflets du Fils de l'homme. Oui. C'est donc suffisant. Vos mamans
sont devenues des femmes saintes et vertueuses par la grâce du prophète du temps prophétique de l'aube, annonçant cette parole et la scellant pour toujours par le sang de la nouvelle alliance et le sang de Dieu. C'est scellé aussi bien sur terre que dans les cieux. Vos mamans sont des femmes vertueuses. Respectez-les, bénissez-les, aimez-les, priez pour elles. On écoute encore la parole. Lecture. Ma mère était, moi, je parle de moi, hein. Ma mère était catholique. Elle a pratiqué cette religion toute sa vie. Elle est décédée en 2004. Avant la proclamation De la manne fraîche. Et la manifestation du Fils de l'homme dans son ministère prophétique. Est-elle en enfer? Attends. Est-ce que ma maman est en enfer? C'est une question, hein? Est-ce que ma maman qui est morte catholique, elle est en enfer? Lève la main, est morale. Non, vous dis-je. Non. Elle n'est point en enfer. Elle ne sera pas en enfer. Avant que la manne fraîche ne vienne m'éclairer sur ces choses, je me disais que ma mère n'est catholique. Elle est catholique. Allait mourir catholique. Donc elle va mourir catholique. Et qu'elle irait en enfer. Elle va aller en enfer. Voilà comment je pensais avant. Ça c'est l'enseignement de Dion Robert. L'enseignement de Kakou Philippe. L'enseignement de Kakou Séverin. L'enseignement des bishops et des bishops. Ouais, non, c'était une pensée ironique. Voilà. Lecture. Je me trompais sur toute la ligne. Le Saint-Esprit m'a appris. Que ma mère n'est pas née catholique. Et qu'elle n'est pas morte catholique. Elle n'est pas morte catholique. Point. On va expliquer ça un peu. Dieu dit, ta mère n'est pas née catholique, elle n'est pas morte catholique. Elle est née enfant de Dieu, elle est morte enfant de Dieu. Amen. Moi, je pensais qu'elle était morte catholique, parce qu'elle est née catholique. Je me trompais. On ne meurt pas catholique. On n'est même pas catholique, ni mahométan. On est enfant de Dieu ou enfant du diable. Maintenant, après, on prend religion, puis on chale ça, sinon... Oui, on est enfant de Dieu ou enfant du diable. Maintenant, tu prends catholique, tu mets sur sa tête. Sinon, tu n'es pas né catholique. Avant, je pensais qu'on naissait catholique. C'était faux. Non. Quand tu nais là, tu nais enfant de Dieu ou enfant du diable. Donc Dieu dit, ta maman n'est pas née catholique, elle n'est pas morte catholique, tu te trompais. Amen. Donc, c'est pour t'amener à changer de mentalité vis-à-vis de ta maman et de ton père. Il faut un changement de mentalité. Une nouvelle façon de voir les choses en Jésus-Christ. Par rapport à nos parents biologiques. Amen. Lecture. La destinée prophétique. Écoutez bien. La destinée prophétique. De chaque homme. Ne dépend absolument pas. De sa religion. Ni de ses œuvres. Car c'est essentiellement une question d'élection divine. Laquelle a été faite par Dieu lui-même avant que le monde fût. C'est terminé. Lecture. Ma maman et vos mamans ont été élus en Jésus-Christ pour être des enfants de Dieu, des femmes saintes et vertueuses dès avant la fondation du monde. Lecture. Nos mamans font-elles du bien? Ce sont donc des femmes vertueuses. Écoutez maintenant, je vais vous démontrer par l'écriture que nos mamans sont des femmes vertueuses. Par l'écriture, hein? On ne va pas faire révélation, non. Écriture. Nous lisons. Prenons maintenant ces paroles de l'écriture. Dans Proverbe 31. Verset 10 à 28. Verset 10 à 28. Vous notez Proverbe 31, verset 10 au verset 28. Pour voir si vos mamans ne sont pas des femmes vertueuses. Là maintenant c'est clair.
C'est du concret. Et chacun va penser à sa maman pour voir si elle ne rentre pas dans cette parole-là. Lecture. Elle révèle les caractéristiques d'une femme vertueuse. Oui. Examinez bien cette écriture. Oui. Et vous verrez que nos mamans incarnent les qualités d'une femme vertueuse. Amen. Maintenant on lit l'écriture. Lecture. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. La femme vertueuse fait du bien. Maintenant ta maman t'a fait du bien une fois? Réponds bien, ton oui là n'est pas clair. Ta mère t'a fait du bien? Elle t'a fait du bien? Elle est vertueuse. Donc respecte-la. Honore-la. Et c'est vrai, elle t'a fait du bien. Elle te fait du bien. Grâce à elle, tu es quelqu'un aujourd'hui. Donc, respecte-la. Quand tu déraillais, elle criait sur toi. Tu chicotais même quelquefois pour te ramener à l'ordre. Elle te faisait du bien. Elle t'a éduqué. Elle t'a élevé. Elle a mis en toi les valeurs morales. Elle t'a fait du bien. Une femme vertueuse. Lecture. Elle se procure de la laine et du lait. Oui. Elle travaille d'une main joyeuse. Oui. Elle est comme un navire marchand. Amen. Ta maman travaille d'une main joyeuse pour te nourrir. Et toi, on connaît ta capacité de manger. Mais quand tu manges, là, tu ne réfléchis pas. Ta mère, moi je pense à ma maman, mais elle va faire des kilomètres pour aller chercher manioc. Il fait chaud, manioc. Il fait froid, manioc. Elle vient au village, maintenant elle va découper ça en petits morceaux, laver, aller à la broyeuse, faire broyer ça, elle revient. Après, elle va faire magnan pour faire attiquer. Et puis bon, et puis moi je mangeais, waouh. On me dit qu'elle n'est pas vertueuse. Toi tu es vertueux. Très tôt le matin, le maman se lève pour balayer la cour. Toi tu dors jusqu'à 11h. Mais si, c'est de grands cours. Elles sont sur pied balais. Au dit, vous avez ces tondeuses, mais quoi là au salon là. Aspirateur. Et dans sa main, ils ont été mal au rein. Nos mamans, tôt le matin, avec balai, de grands coups. Vous voyez les coups, non? De grands coups. Sans murmure. Mais toi, on dit de balayer ça. Tout de suite là, il y a guerre. Il y a guerre qui se prépare là. Paresseuse. Impolie. C'est pas toi, hein? C'est pas des autres là. Lecture. Nos mamans font-elles du bien? Oui. Ce sont donc des femmes vertueuses. Oui. Travaillent-elles? Oui. D'une main joyeuse? Oui. Comme le dit l'Écriture? Oui. Ce sont donc des femmes vertueuses. Très bien. Amènent-elles? Amènent-elles? Le pain de loin? De loin? Ce sont donc des femmes vertueuses. Amen. Mais qui va me dire que sa maman ne l'a pas nourri? Qui peut dire ça même ce matin-là? Lève la main, on va couper ta main tout de suite là. Mais la maman souffre. Non, mais regardez, dans un foyer, hein, papa est là, maman là. Mais quand l'enfant tombe malade là, tout c'est sur la tête de la mère. Mais il faut la voir trembler de peur. Le vieux, c'est vrai, il est assez serein, mais la maman, là, elle souffre. On dit, bon, ici, il y a un guérisseur, là-bas. Là, il y a un féticheur, là-bas. Il y a quelqu'un qui prie pour les malades, jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Et toi, tu as dit que ta main est une sorcière. Mais pourquoi elle n'a pas profité de ce temps pour te tuer en même temps? Hein? C'est vrai que tu as 50 ans, tu es vieux. Pour lui, on te manger. Toi, tu es vieux, qui va te manger? Mais non, frère, ça m'énerve, ça. Même si sorcier est bête, comment on manger un vieux comme ça? Amen. Bien-aimé, c'est ça le message. J'ai donné quelques versets. Romains 16, 17, 18. Matthieu 15, 1 à 6. Colossiens 2, 18. Lecture. Écoutez, hein. Nous sommes là. Romains 16, 17, 18. Oui. Je vous exhorte, frères. Oui. À prendre garde. Oui. À ceux qui causent des divisions. À ceux qui causent des divisions. Et des scandales. Et des scandales. Au préjudice. Au préjudice. De l'enseignement. De l'enseignement. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Pardon. Éloignez-vous d'eux. Attends. On parle de quel enseignement ce matin? Honore ton père et ta mère. Alors quelqu'un vient de quelque part et dit il ne faut pas les honorer. Il veut créer division. Dieu dit il faut t'éloigner, il faut le chasser rapidement de chez toi. Honore ta mère,
honore ton père, point final. Si quelqu'un vient de le contraire, là, Dieu dit, il faut te séparer de lui. Car il va créer un problème, il va créer un scandale, il va créer beaucoup de choses. Donc, sépare-toi d'un tel prophète. Ça va? Tu es prêt à le faire? Lecture. Car de tels hommes ne savent point Christ. Ils ne savent pas Dieu. Mais leur propre ventre. Ils servent leur propre ventre. Et par des paroles douces. Oui. Et flatteuses. Oui. Ils séduisent. Oui. Les cœurs des simples. Amen. Matthieu 15, 1 à 6. Matthieu 15, 1 à 6. Lecture. Alors les pharisiens et des scribes viennent de Jérusalem auprès de Jésus et dit pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains. Quand ils prennent leur repas, il leur répondit. Jésus leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Jésus dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père, celui qui va maudire son père ou sa mère, sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père, ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Je vais expliquer ça un peu. La dernière partie, c'est ça qui est intéressant. On reprend ça. Et vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Offrande à Dieu. On va expliquer un peu. C'est-à-dire que mon papa, c'est un sorcier. Ma mère, c'est une sorcière. Et je veux faire un don à Dieu. Ça, hein? Je ne donne pas à ma maman, ni à mon père, mais ce don-là, je le fais à mon pasteur. Le don que je dois donner à mes parents, je préfère faire ça à Dieu parce qu'ils sont sorciers. On va reprendre ça. Hein? Je dois faire un don aux parents. Mais comme ils sont sorciers, je vais faire ça à Dieu. On comprend? Je vais faire un don à mes parents, mais comme ils sont sorciers, moi je préfère faire ça à Dieu, dans mon église, à mon pasteur. Et c'est ce que les gars font. Ils ne donnent pas à manger à leurs parents, mais au pasteur, et à sa femme, et à ses enfants. Ils payent une voiture pour le pasteur, alors que son papa marche avec canne. Il est fatigué même. Quand le pasteur est malade, on envoie la pizza. Quand sa femme va accoucher, on envoie, non pas PMU, on envoie en Amérique. Et là, c'est là qu'elle passe ses vacances. Et ton papa et ta maman, là, ils sont au village, ils n'ont rien à manger. Ils sont dans case. Dans case, il n'y a même pas bougie. Et ton pasteur, il est dans duplex, c'est pas du triplex, quadruplex. Avec un jardin, piscine. Et chaque jour à 16h, il sort à maillot de bain pour se baigner. Ton papa, tu ne penses pas à lui, mais à ton pasteur. Ta maman, tu penses à la femme de ton pasteur. Ou bien aux parents de ton pasteur. Et tu dis, le don que tu dois faire à tes parents, là, comme ils sont sorciers, tu donnes ça à Dieu, à ton pasteur. C'est ce que Jésus a dit là. Et c'est dangereux ça. Donc toi, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon gars. On va te chasser d'ici. Tu vas aller voir le pasteur qui te blague là. Maintenant, je vais ériger une loi. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes l'église. Chaque fin du mois, tu m'envoies l'argent de tes parents. Moi, je vais leur envoyer ça. Et puis, on va prendre ton nom dans le cahier. Et puis, on va afficher. On va faire l'appel. Si tu n'as pas donné, mon frère, on va aller donner à ton papa. Non, occupez-vous de... Non, ils sont fatigués. Moi, j'ai 60 ans. Presque. Mais j'ai mal partout. J'ai mal. Le matin même, non, il faut que ma femme me masque pour que je sorte de la maison. Alors ton père qui a peut-être 75 ans, 80 ans, mais c'est grave. Et quand il pleut comme ça là, rhumatisme, aïe. Et toi, ton pasteur, dans sa chambre, il y a climatiseur, puis il y a chaud, chauffage. Donc quand il fait froid, il met le chauffage. Quand il fait chaud, il met la clim.
voiture est climatisée, même le WC du pasteur est climatisé. Et ton papa pour aller faire caca, il va passer dans la bourse pour aller au bord de la lagune. Le vieux mes frères, quand même, aie pitié de ton papa, de ta maman. Il faut faire un geste. Le 17 là, c'est la fête des pères. Prépare ton enveloppe, tu mets ton nom dessus, nom du père, son village. Nous-mêmes là, j'envoie une délégation, on remet ça à ton papa. Il faut payer ça des riz. Il y a des bons riz là. Il y a le riz cassé, brisé 2-3 fois. Les vieux n'aiment pas ça. Ce que tu manges là, c'est ce que lui veut manger. Il y a le riz basmati. Voilà. Il y a les bonnes choses. Pas une voiture, donne ça à ta maman avec un chauffeur. Elle va se débrouiller ça. Oui, monsieur. Tu payes une voiture, tu loues un chauffeur. Ça, le vieux, c'est pour toi. La vieille, c'est pour le déplacement. Ça se fait. Ça se fait. Et puis bon, de temps en temps, si tu peux les envoyer faire un tour aux îles Caraïbes. Hein? Ils vont sortir un peu de leur domaine natal pour découvrir l'univers, le monde. Tout ça, on peut faire ça pour papa. Et puis nos parents, ils ne sont pas exigeants. Hein? Viens avec un peu de banane, un peu de savon, parlez, c'est fini. Hein? La vieille, un peu de paille, un peu d'huile, huile de palme, huile du nord, c'est fini. Donc pensez aussi à vos parents, vraiment c'est important. Amen. Et qui le fera? Voilà. Tu as levé la main. Hein? À la maison, vous lisez les versets. Bon, s'il y a des questions, on les prend. Voilà, c'est béni. Amen. Pour toute préoccupation ou question relative à cette prédication, nous vous invitons à appeler au numéro suivant, plus 225 01 98 68 63 ou plus 225 09 07 18 70. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.